Témoignage. Témoignage, manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante. يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقاته، اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو بقادر يحصل بعض ما فات. يا الله طلبتك، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, Allah Azawajal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégalées et inégalables. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voudrions vous adresser la salutation des habitants du Jannat Firdaus, une salutation qui transcende toute barrière linguistique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partie technique et mixage assuré par El Hadj Babou Sissi. Derrière cette voix, votre serviteur Diabaté Fousseni pour un autre témoignage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que les voies de l'Éternel sont insondables. Chaque jour est un jour d'expérience nouvelle. Chaque expérience nouvelle enrichit notre humanité et l'univers de notre foi. Comme un beau jardin sur lequel ne cesse de souffler de douces brises légères, où l'on trouve de belles roses aux belles senteurs et de beaux fruits au goût savamment délectable, notre foi nous permet chaque jour de vivre de nouvelles expériences de bonheur. Le bonheur de savoir Dieu si présent et si proche de nous. Le bonheur de savoir cette foi en éveil qui nous permet de barrer la voie aux suggestions du diable et de résister aux tempêtes dévastatrices des dures réalités implacables de la vie. Quel bonheur cru et nu de se savoir musulman. Là où certains tirent un plaisir immense, une extase renouvelée à se retrancher dans les prières, le jeûne les icre parce que sentant brûler en eux la flamme de leur foi face à des épreuves ou difficultés quelconques, d'autres ont plutôt choisi le chemin des vices. Alcool, cigarettes, drogue à outrance pour noyer le plein de spleen existentiel et parfois même le suicide comme remède amer. Fier d'être musulman parce que le cœur ne vit qu'avec le souffle de la foi, un cœur incrédule est un cœur mort. 3 témoignages à l'affiche du jour. Un cas de mariage, un autre de conversion et un troisième de repentance que nous allons personnellement vous conter. Mais ils ont tous, ces témoignages, un même dénominateur commun. La force de la foi en Allah et la grandeur de la miséricorde divine.
3 témoignages qui nous invitent à glorifier et magnifier une fois de plus notre Seigneur, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Mais je veux rendre témoignage et attirer l'attention de nos auditeurs, de mes frères en islam, sur le fait qu'il faut vraiment croire en Dieu, qu'il faut mettre toute sa confiance en Dieu. Première marche de l'escalier, une sœur anonyme, une sœur qui revient de loin, soucieuse comme ces millions de femmes à travers le monde de fonder un foyer, vivre une belle histoire d'amour, fonder une famille. Un espoir, un rêve, une aspiration qui chaque jour s'effritait du fait des expériences jamais concrétisées. La chair qui faiblit, le cœur qui bat et les larmes toujours si proches. Chaque jour, comme certaines, elle espérait voir venir ce prince unique héritier du trône de son cœur sur le beau cheval de l'amour, mais en vain. Ces moments sont si difficiles à vivre. Qui de nous pourrait empêcher son cœur de battre? Qui de nous aurait-il une pierre dans sa poitrine de sorte à être rebelle à tout sentiment d'amour? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les jours se suivent et se ressemblent toujours avec le même espoir jamais réalisé? L'idéal est d'avoir une foi toujours en éveil, mais que faire lorsque cette foi n'est pas assez présente? La voie toute tracée pour toutes sortes de dérives, la recherche de solutions à sa soif immense avec parfois de l'eau boueuse. Généralement, en Afrique, c'est vrai qu'on est musulman, mais quand on a des difficultés, on a tendance à aller trouver des solutions ailleurs. Bon, je pense que je suis passée par là aussi, comme bon nombre de personnes d'ailleurs qui ont fait l'émission témoignage. Mais à un moment donné, on se ressaisit et Dieu se manifeste vraiment dans notre vie, quoi. Et à partir de là, on comprend que le début c'est lui, la fin c'est lui, et que si on a un problème, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Les années passaient et je trouvais pas de solution. C'était toujours ça va aller, mais je voyais que ça n'allait pas. Donc à un moment donné, on s'assoit, on fait une synthèse de tout ce qu'on a vécu. Et puis on se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut peut-être décider quelque chose. On est croyant et puis on s'en remet uniquement à Dieu. Ou on joue la comédie, on est hypocrite. Mon problème, c'est que j'avais du mal à finaliser une relation avec un homme. C'est-à-dire arriver au mariage. Par la grâce de Dieu, côté boulot, alhamdoulilah, je ne me suis jamais plaint. Côté santé aussi, j'ai une très bonne santé par la grâce de Dieu. Relations humaines, oui, j'ai de très bonnes relations. Masha'Allah. Mais c'était le mariage mon problème. Notre invitée du jour a peut-être une excuse. Elle naît d'une famille certes musulmane, mais ne bénéficie ni du cadre, ni de l'éducation devant la conditionner à épouser cette religion. Mais Dieu se révélera à elle à travers des signes. Comme quoi, le Seigneur, notre berger, n'abandonne jamais ses brebis. Il la savait éloignée du troupeau. Il lui a indiqué le chemin afin d'éviter l'agression du loup affamé qui rôde et qui rôde chaque jour et toujours. C'est l'éveil du cœur avec la lumière retrouvée. Un autre cheminement commence, mais le destin est toujours parsemé d'embûches.
Bon, il faut dire que je suis née d'une mère musulmane, mais malheureusement, je n'ai pas grandi avec maman. Je suis partie un peu tôt de chez maman, donc j'ai grandi avec une famille chrétienne. Donc, j'ai suivi la religion chrétienne, j'ai été baptisée et tout. Et c'est bien plus tard que je suis revenue en famille. Et puis là, les parents ont attiré l'attention sur le fait que, bon, est-ce que c'était correct que ma mère soit musulmane et que je ne le sois pas? Bon, la question est restée posée jusqu'à ce que moi-même, déjà en tant que chrétienne, je pose cette question à Dieu. Que voilà, je me retrouve devant un dilemme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et chaque fois, je me voyais que j'étais dans une mosquée. J'étais dans une mosquée, dans mes rêves, oui. Donc, je suis allée à l'époque discuter de ça avec l'abbé de la paroisse que je fréquentais. Bon, bien évidemment, en tant que chrétien, il aurait voulu que je reste chrétienne. Donc, il m'a plutôt convaincue que, bon, il fallait que je reste chrétienne. Mais comme les rêves étaient persistants, je me suis décidée et j'ai fait ma conversion depuis 1996. Je ne suis pas une personne qui fait les choses à moitié. Donc, quand j'ai accepté d'être musulmane, je me suis engagée, quoi. Vraiment, je vais dire à fond. Et Dieu merci, j'ai eu de bonnes personnes qui m'ont encadrée et tout. Donc, ça n'a pas été un problème. Mais jusque-là, comme je dis, la confiance totale en Dieu, là, c'était pas encore ça. Parce que même après ça, quand tu as un petit problème, on te dit « Ah, mais il y a quelqu'un qui est là-bas qui est fort, tu cours, tu vas voir. » Bon, voilà. Je me pose une question. Je dis « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et puis, comme je suis une bonne auditrice de radio Al-Bayan, alors ça passe souvent la cellule Rokia pour les blocages, pour les ceci, pour les cela. Donc, je me suis dit « Bon, tiens, je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. » Parce que c'est pas normal que chaque fois, il y a des gens bien intéressés qui veuillent m'épouser et qu'à la dernière minute, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien et que ça se brise comme ça. C'est pas normal. Donc voilà, je suis allée à la cellule Rokia. Ah non, mais c'est difficile. Pour une femme, c'est difficile parce que moi, j'ai toujours été de ceux qui aiment se marier, qui veulent se marier, parce que pour moi, le foyer pour une femme, ça représente beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui viennent en appui, mais une femme au foyer, c'est important. Donc, ça a été des années difficiles pour moi parce que j'ai géré cette situation depuis l'âge de 20 ans jusqu'à ce que j'ai la trentaine aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été facile. Si encore même les gens ne s'intéressaient pas, tu peux dire, bon, il n'y a pas de prétendant. Mais il y a des gens qui s'intéressent et puis ça n'aboutit pas. Là, c'est frustrant, c'est difficile. Surtout quand tu vois des gens de ta génération qui sont tous mariés depuis l'âge peut-être de 25 ans par là, qui ont 2 enfants, 3 enfants, et puis tu es là, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe ? Finalement, au cœur de ce déchirement, la voix de la raison et du cœur prendra le dessus. La voix de la foi s'imposera. Il faut chercher la solution à sa soif et sa faim, mais pas dans la boue et les poubelles. Pas de compromission compromettante pour discréditer ses rapports avec Allah Azza wa Jal. Zal Jalali wal Ikram. Une solution sera trouvée, une solution islamique, et comme une bouée de sauvetage, la Rokia encore au rendez-vous. Une présence de guide dans sa vie, ceci explique cela, Allahu Alam. Mais quoi qu'il en soit, après une décennie d'espoir, de quête et d'attente, les portes du mariage s'ouvriront tout grandement, majestueusement et merveilleusement. Oui,
Oui, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut soigner la plaie. J'arrive à la cellule Rokia et comme traitant, j'ai le frère Bamba qui a été vraiment très patient avec moi parce que c'était un mal qui était très profond. Je traînais ce mal-là depuis l'âge de mes 18 ans. Donc, j'ai fait pratiquement 1 an de traitement. C'est-à-dire que j'ai commencé mon traitement en décembre 2009. Et en décembre 2010, je me suis mariée. 1 an, jour pour jour, quoi. À quelques différences de jours près, mais pratiquement 1 an. Mais c'était le problème de jeans, c'était des problèmes de jalousie, de sorcellerie. Moi, je ne maîtrise pas, c'est Allah seul qui sait. J'ai jamais fait de crise, c'est pour ça même que... Mais par contre, sans le savoir, peut-être que j'avais des signes sans le savoir. Sans le savoir, parce que je rêvais très souvent de serpents, de poursuites. Et quand je me souviens bien, le Cheikh Ben Alima avait fait une émission où il disait l'arrivée des djinns ou de la sorcellerie dans la vie d'une personne, ça arrive quand tu as été mordu dans le rêve par un animal. Et moi, je me souviens bien, quand j'avais 18 ans, dans un rêve, j'ai été mordu par un serpent. Donc quand je retourne en arrière, je me dis que c'est depuis ce temps-là que ça a commencé. Et le traitement a été vraiment long. Long, mais mon Dieu, j'ai vu des choses, c'est pas possible. C'est trop émouvant pour moi. Je pense qu'on va se canaliser sur la finalité. Encore par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, faut dire que quand j'ai commencé mon traitement, le doute était toujours là. C'est-à-dire, tu te dis, est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner? Et je me rappelle que j'avais, dans mes moments de crise, un soir, j'avais envoyé un message à Bamba, mon traitant, et puis qui m'a dit comme ça, ne t'inquiète pas, reste calme. Une fois que tu seras débarrassé des démons, la voie sera libre pour un mariage. Ce message, je l'ai gardé. Parce que je voulais que ce message soit un témoignage un jour pour moi. Et puis, voilà, c'est arrivé. Mais alors, quelle histoire! La Ruqya a été évoquée et on le verra ici, l'usage d'un zik reçu via Radio Al-Bayan. Et comment? Mais une chose est certaine, rien de ces démarches n'aurait certainement abouti si à la base, la fondation était toujours fébrile, celle de la foi. Ces événements avaient fini par la mûrir et l'enrichir, comme pour dire qu'à quelque chose, malheur est toujours bon. Les choses se dessinent, le mariage doit avoir lieu, et comme les voies de l'Éternel sont insondables, elle espérait là si proche d'elle de voir une histoire se concrétiser. Mais Allah avait décidé autrement, et c'est de si loin et de très loin que viendra d'ailleurs l'élu de son cœur des États-Unis d'Amérique. Mais fait inopiné, la date du mariage coïncide avec un moment douloureux de l'histoire de notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, qui venait de sombrer dans une grande fièvre. Et là encore, la foi triomphera. J'écoutais un soir l'émission Le Salon du Croyant. Et il y a une fille qui écrit, qui parle aussi d'une histoire de l'âge qui avance. Je crois qu'elle disait même qu'elle avait 39 ans, je ne m'en souviens plus très bien, et qu'elle n'arrivait pas à se marier, qu'elle avait même un œil qui était foutu, enfin une histoire comme ça. Et que avec investigation, il s'était trouvé que c'est sa mère qui était à la base de toutes ces difficultés et tout. Bon, les auditeurs ont appelé et en conclusion, l'imam m'a dit qu'il ne fallait pas qu'elle affronte sa mère. Qu'il ne fallait pas qu'elle affronte sa mère. Si c'était une vérité, ok, mais dans tous les cas, elle restait sa mère. Donc il ne fallait pas l'affronter, mais qu'il fallait plutôt mettre toute sa foi en Dieu et puis prier ce Dieu-là pour que ce mal-là soit brisé.
Et il a donné un zikr à faire, Ya Latif, 129 fois pendant 41 jours et que quelque chose se passerait. Alors l'animateur a dit, ah Oustaz, quand vous dites quelque chose se passerait, ça veut dire quoi? En 41 jours, la sœur va avoir un mari, elle va se marier parce que là on est à l'antenne là. Dites-nous quelque chose de précis. Il dit non, mais ce que je viens de dire, je pense que c'est clair. Je dis quelque chose va se passer. Donc, elle nous a écrit, donc avant ces 41 jours-là, ce qu'elle aura remarqué comme changement, qu'elle rentre en contact avec moi et puis on verra la suite. Alors moi, c'est vrai qu'en même temps, j'étais pratiquement en fin de traitement. Hein, et puis je me suis dit, mais ça me concerne aussi. Donc le zikr, il me concerne aussi. Donc j'ai commencé aussi à faire Ya Latif. Et voilà, c'est au 37e jour que j'ai fait la connaissance de mon mari. Des amis qui vivent aux États-Unis, à qui j'avais dit depuis belle lurette quand ils partaient, je dis, ah vraiment, les frères ivoiriens là, ils ne se décident pas à épouser les gens là. Donc si vous allez là-bas, qu'il y a un mari, un monsieur américain, musulman, bien là, pensez à moi. Hein. Et puis voilà. Donc je n'ai pas fini mes 41 jours du zikr quand on m'a présenté mon mari. Et donc, tout est parti très vite. Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que mon mari dise qu'il vienne en décembre pour faire le mariage religieux parce qu'il fallait qu'on commence par ça d'abord. Les gens me disent aujourd'hui, ah, mais tu n'as pas été intelligente, mais tu aurais dû commencer par le mariage civil parce que là, maintenant, ça va retarder ton départ pour rejoindre ton mari et tout parce qu'il faut le mariage civil. Je dis non. C'est bon comme ça. On a fait selon la voie de Dieu. Et je pense que, machallah, Allah va faciliter le reste. Mon mari est américain. C'est un des amis qui nous ont présentés. Et puis voilà, on a commencé maintenant à s'écrire. Et puis, j'ai vu, il m'a expliqué depuis combien d'années il est musulman, comment c'est arrivé. Donc, je lui avais même proposé, j'ai dit, ah mais tiens, tu sais, il y a une radio islamique ici et tout, que si tu viens, il y a une émission qui s'appelle Rencontre Al-Bayan. Je pense que ton histoire va intéresser les gens. Donc, si tu viens, je pense qu'on va le... Il dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Si on a assez de temps, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ça a été difficile parce que je me suis mariée dans une période un peu difficile. Mais je pense que c'était aussi la volonté de Dieu parce que dans mes moments d'attente là, j'ai fait un rêve où je me marie dans le rêve, mais dans une période vraiment très difficile, c'est-à-dire où la stabilité du pays n'était pas au beau fixe quoi, dans le rêve. Il est américain. Il est américain, musulman. Et donc, il a décidé de venir. Alors, j'ai pris rendez-vous avec les imams pour le 13 décembre dernier. Et puis, voilà que les difficultés qu'on a connues après les élections surviennent. Les Américains demandent à leurs ressortissants de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Ah. Alors, une question se pose. Faut-il laisser mon fiancé venir? Faut-il lui dire d'attendre? C'était une décision difficile à prendre. Mais je pense qu'avec les conseils des uns et des autres, et surtout avec la foi que j'avais maintenant en Dieu qui est capable de toutes choses, j'ai dit à mon mari, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile, on circule, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai expliqué vraiment la réalité à mon mari. Pour ne pas que ça donne l'impression que j'ai pas été correcte avec lui. Donc je lui ai dit exactement comment était la situation, mais qu'il y avait la circulation, il n'y avait pas de problème. S'il voulait venir, en tout cas, il pouvait venir. Donc lui aussi, de son côté, je pense qu'il a mis aussi sa foi en Dieu, parce qu'il est venu avec son fils. Il a mis sa foi en Dieu et puis il a fait ce voyage. Et nous nous sommes mariés le 13 décembre dernier. Alors, je ne sais pas, le 13 décembre dernier,
pour tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'il y a eu quelque chose ce jour-là. Et moi, je me suis mariée à la mosquée de la Riviera Golf, pas trop loin de là où il y a eu les affrontements. Et je vous assure qu'on n'a même pas entendu un seul tir. C'est-à-dire que pendant la célébration, si on avait entendu ne serait-ce qu'un seul tir, le mariage était foutu. Mais Allah a fait en sorte qu'on n'ait même pas écho de quelque chose. Moi, quand après je suis rentrée à la maison, que j'ai vu ces images à la télé, j'ai dit Allahu Akbar, c'est pas possible parce que c'était juste à côté. Et on n'a rien entendu. Et le mariage a été célébré. Mais comme c'était vraiment tendu, mon mari n'a pas fait le temps qu'il avait prévu faire. Il est rentré un peu plus tôt. Il parle anglais et comme je me débrouille pas mal quand même, alors voilà, on fait comme ça. Mais pour la cérémonie, c'était important qu'il puisse se faire comprendre. Et que aussi, il comprenne ce que mes parents allaient lui dire, ce que les imams aussi allaient lui dire. Donc j'ai pris un interprète qui a assuré ça pendant la cérémonie, pendant nos déplacements en famille, pour les quelques jours qu'il a eu à faire, quoi. Alors, ah, mais on s'est dit, mais attends, est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver? Moi, depuis mon mariage, je vous assure que tous les soirs, je prends l'album pour regarder. Parce que je réalise pas encore. Je réalise pas encore. C'est comme ça. Comme le dit mon mari, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le savoir, si vous pouvez aller même jusqu'en Chine pour avoir le savoir. Et lui-même aussi, il n'aurait jamais imaginé qu'il viendrait jusqu'en Afrique pour avoir une femme. Alors là, mais pas du tout. Pas du tout. Mais bon, c'était la voix de Dieu. Et souvent, il me taquinait et il dit « Oh my God, mais je comprends pourquoi j'ai mis du temps pour te trouver. Mais tu étais caché en Afrique ici. » Tu étais caché en Afrique ici. Ah, mais donc, je comprends pourquoi ça a mis du temps. Parce que lui aussi, il a mis du temps pour avoir sa femme. Son étoile a fini par briller après maintes tâtonnements, maintes difficultés. Les angoisses d'hier ne l'empêchent pas d'être heureuse aujourd'hui. Mieux, ces angoisses vécues lui font plutôt vivre un bonheur en toute plénitude qu'elle n'aurait pas certainement mieux apprécié si, aux premières heures de sa volonté de se marier, elle avait rencontré l'homme de sa vie. Elle revient de loin, elle n'en croit pas à ses yeux, quoi de plus légitime. Les voies de l'Éternel sont insondables. Bienheureux celui qui sait rester ferme dans sa foi et son espérance en la miséricorde divine. Hourra, fier d'être musulman. Et finalement, les deux étoiles se rencontrent par la grâce de Dieu. Et vraiment, je vous assure, non, Allah, il est merveilleux. Tout est effacé. Tout est effacé. C'est comme quand on dit, je crois que c'est dans le Coran, que le jour du jugement dernier, ceux qui ont été dans l'opulence, on leur demandera, est-ce que vous avez vécu un seul jour d'opulence? Et ils diront non, parce qu'ils seront en train de souffrir. Et ceux qui ont souffert, on leur demandera, est-ce que vous avez souffert ne serait-ce qu'une seule fois? Ils diront non, parce qu'ils seront dans le bonheur. Je pense que c'est ça aujourd'hui. C'est oublié. C'est oublié. Mais en conclusion, ce que je voulais surtout que les gens retiennent, c'est qu'il faut s'en remettre entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. On peut se faire aider par des guides religieux. Ils sont là pour ça.
Si on a des soucis, ça fait toujours du bien de pouvoir partager parce que souvent, il y a des soucis qui ne sont pas faciles à supporter seuls. Mais finalement, chacun est son petit saint, quoi, si je veux dire, entre parenthèses. Tu as des difficultés, tu te lèves la nuit, tu t'adresses à Dieu, il répondra. Il répondra. Et il m'a fallu faire ce travail-là, cet exercice-là. Et je dis vraiment encore merci à Bamba parce qu'il a été très patient avec moi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de monter tout doucement. Et ce n'est pas fini. La lutte continue, les prières continuent. Il ne faut jamais baisser les bras. Oui, plus que jamais. Plus que jamais. Alors là, vraiment, plus rien ne me fait peur, plus rien ne me fait douter. Vraiment, plus rien ne me fait douter. Là, non. Je ne savais pas que c'était aussi simple. Mais bon, souvent, il faut peut-être passer par là aussi pour aboutir à la lumière. Merci à Dieu. Et je pense que, comme l'imam le disait le jour de la célébration, lui-même, il n'était pas convaincu qu'on serait en train de faire ce mariage ce jour-là. Tellement tout était fait pour que ce mariage n'ait pas lieu. Mais je pense que Dieu a permis, il a montré sa puissance. Ça s'est fait et je compte vraiment sur lui pour qu'il me protège, mon mari et moi, qu'il nous couvre de sa grâce, de sa sécurité et que vraiment on reste sur le chemin, surtout le chemin de l'islam. Mais c'est pour ça que je suis venue pour parler de ce que j'ai traversé comme difficulté. Je peux pas tout expliquer ici parce que ça va être trop long. Mais j'ai eu vraiment des moments difficiles. Mais aujourd'hui, je suis en train de rire. Il faut croire en Dieu. Il faut croire entièrement à Dieu. C'est le secret. Et quand on a les problèmes, il faut surtout voir les bonnes personnes qui peuvent nous aider à sortir du problème. Trouver les bonnes personnes. يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل بعض ما فات يا الله طلبتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Vous suivez votre émission de témoignages. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante dans une production de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage, le plein d'énergie spirituelle. Gloire à Dieu. Deuxième marche de l'escalier. Une jeune Française convertie à l'islam. À la recherche de la lumière, elle demandera la guidance de son Seigneur et le soleil de la délivrance brillera pour elle. Après maintes difficultés qui ont émaillé sa vie, elle retrouvera l'équilibre et la paix du cœur. Elle magnifie aujourd'hui plus que jamais son Seigneur pour lui signifier et marquer sa reconnaissance. Un bref témoignage, mais très émouvant, avec beaucoup de larmes d'une sœur française que le Seigneur a guidée à la lumière de l'islam. Que dire? L'islam est universel, vérité scientifique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Maïmouna, j'ai 22 ans. J'habite à Drancy, je suis d'origine italienne de ma mère et polonaise de mon père.
Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance, alhamdoulilah, d'être dans l'islam. Et je pèse mes mots, je suis vraiment très émue aujourd'hui de pouvoir m'exprimer parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment profondément. Excusez-moi. J'ai toujours été croyante, j'ai toujours cru en un Dieu unique. Et pendant très longtemps, je n'arrive pas à parler, c'est horrible. Pendant très longtemps, j'ai demandé à Dieu qu'il me guide sur la voie droite. Parce que même lorsque j'étais chrétienne et pratiquante, je ne trouvais pas la paix dans mon cœur qui me permettait de toujours avancer et de me sentir toujours bien avec moi-même. Et toujours, je demandais à Dieu qu'il me guide sur le droit chemin, qu'il me guide vers une paix intérieure, vers cette croyance profonde que je ne retrouvais pas parmi les gens que je côtoyais et que je ne retrouvais pas dans le milieu dans lequel j'étais. Et j'ai dû affronter beaucoup de difficultés dans ma vie pendant 2 années. Ça a été vraiment très difficile. Et j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup prié à ce moment-là que Dieu m'aide dans ces difficultés. Et j'ai recherché autour de moi, dans les livres d'abord, dans la Bible qui était d'abord le livre sacré de ma famille, dans les gens que je côtoyais, et j'ai pas ressenti énormément de choses. Mon cœur restait quand même assez muet, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que les musulmans croyaient en Jésus, et ça m'a beaucoup interpellée. Et de là, j'ai fait mes recherches et j'ai commencé à lire des livres concernant l'islam. J'ai commencé à poser énormément de questions. J'avais absolument aucune personne autour de moi qui fréquentait le milieu musulman ou qui était même musulman. Allah m'a fait travailler dans une société où j'ai eu la chance de rencontrer des sœurs, machallah. Et elles m'ont passé des livres, notamment La Voix du musulman. Et j'ai été énormément touchée par ce que je lisais. J'ai été étonnée de voir que l'islam concernait tous les domaines de la vie, aussi bien la vie politique, que la vie économique, que la vie sociale, que la vie de famille. Et par tout ce que je lisais, mon cœur était profondément touché, vraiment profondément marqué par ce que je lisais. Et j'ai eu la chance de rencontrer des musulmans d'une grande qualité, de caractère, d'une grande qualité de vie. Et ça a changé totalement ma vie. Ce qui a changé totalement ma vie, notamment, ça a été le jour où j'ai entendu la récitation du Coran faite par un homme. Et je ne savais alors pas que c'était le Coran. Et je me suis mise à pleurer tout ce que je savais. Je crois que jamais j'ai pleuré autant de ma vie, avec autant de force, et avec tout mon corps en était ébranlé. Et lorsque j'ai su que c'était le Coran, alors je me suis dit que c'était là la voie qu'il fallait que je prenne. Et le lendemain même, je me suis convertie à l'islam. Alhamdoulilah. Je vais juste terminer, j'ai bientôt fini. Et donc je me suis convertie à l'islam, et de là, Allah m'a vraiment gâtée par la vie. Il m'a donné un mari merveilleux, des enfants merveilleux. Toute ma vie en a été changée dans le bonheur. Alhamdoulilah. Excusez-moi. Je crois que je pourrais jamais remercier autant cette rencontre avec l'islam, qui aujourd'hui m'aide dans toutes les difficultés. Au niveau de ma famille, ça a aussi été très bien. Mes parents l'ont accepté. Aujourd'hui, ils font tout pour me faciliter. Lorsque je vais les rencontrer, ils me préparent toujours à manger de façon à ce que je puisse manger avec eux. Ma famille a été très bien acceptée. Je parle de mon mari, de mon enfant. Et de son côté aussi, ça se passe très très bien. On a beaucoup de chance, machallah. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné.
pour cette lumière qui a été dans ma vie, pour les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'apportent aujourd'hui. يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو بقادر يحصل بعض ما فات. يا الله طلبتك، يا الله يا الله يا الله يا الله يا Troisième et dernière marche de l'escalier. Certains, comme notre sœur, arrivent à l'islam après tant de tâtonnements, de recherche, de pénitence. D'autres naissent au cœur de l'islam, l'embrassent depuis leur naissance, mais finissent par baisser les bras. Simple routine finalement, leur pratique à désirer ne les empêchant guère de commettre des énormités et des péchés. Ils s'enferment alors dans les vices et les péchés. Mais attention à ne pas juger ou condamner. Les voies de l'Éternel sont insondables et tous ont droit au regard et à l'agrément divin. Ce témoignage que nous allons vous rendre ici a été rendu par un grand prédicateur arabe à la faveur d'une conférence publique et que nous allons personnellement vous rendre avec les sagesses à y tirer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'adage est révélateur. L'air ne fait pas la chanson. Ils ne sont pas tous et toujours des anges, tous ceux qui apparaissent avec des peaux d'ange. Il est vrai que c'est par l'habit que l'on reconnaît un moine, mais l'habit ne fait pas le moine. La vérité échappe bien des fois à la rigueur du visuel. L'apparence est trompeuse et l'histoire de ce riche arabe, ce témoignage, en est une véritable preuve. Il était d'une situation sociale aisée. Apparence imposante, il avait une barbe fournie. Il portait toujours un voile par-dessus la tête, une canne à main, de beaux boubous blancs. Il respirait une telle confiance et donnait sans cesse et sans le moindre souffle de doute une belle apparence que tous tombèrent d'admiration pour lui. Tout le monde le considérait comme un homme d'une grande intégrité, probité et spiritualité. Cependant, quand bien même il jouissait de tant d'estime et de respect de la part des autres, seul lui savait la réalité des rapports qui le liaient à son Seigneur. En vérité, il ne s'acquittait d'aucune obligation de l'islam, ni prière, ni zakat, ni jeûne, et que sais-je encore. Allah, dans son infinie bonté, fera que ce riche arabe mariera une femme pieuse, vertueuse, avec qui il aura une fille. Durant leur vie conjugale, l'homme fera tellement de mystères autour de sa foi et sa femme entretenait l'illusion d'avoir un musulman pieux et pratiquant. Mais chose curieuse, pendant qu'il dormait la nuit, son épouse se relevait et passait presque toute la nuit en prière. Elle avait fini par initier sa petite fille de 6 ans qui l'accompagnait parfois dans ses nuits de prière. Il arrivait des fois où ce riche arabe dormait tard la nuit. Lorsque son épouse et sa fille dormaient, il prenait le soin de satisfaire ses fantasmes devant des films pornographiques qu'il avait su soustraire à la vue de son épouse. Comme de nombreuses personnes parmi nous qui œuvrent et qui ignorent ou oublient qu'un jour leur Mars tombera. Et ce jour-là, ils n'auront que honte et humiliation. Et son masque finira par tomber. Ce jour-là, comme à ses habitudes, il avait entendu que sa famille dorme pour s'adonner à ses fantasmes. Il avait pris le soin de diminuer considérablement le volume du poste téléviseur. Mais un fait va se produire. Sa fille de 6 ans va se réveiller au cœur de la nuit.
Elle aperçut alors la lumière au salon. Pensant que son père s'était endormi sans l'éteindre, elle marcha sur les pointes des pieds pour aller l'éteindre. Elle arriva au salon de son père qui était là. Stupéfiée de voir sa fille à cette heure de la nuit, la petite innocente qui malgré son âge dégageait des aptitudes d'une fille exceptionnellement pieuse au dire du père, regarda ces images grossières et obscènes. Elle regarda ensuite son père et avec un ton si grave, elle lui dit « Ya Baba Takullah, ô père, crains Dieu !» Elle n'ajouta plus rien, mais donna dos et alla se coucher. Le pauvre masque du père venait de tomber. Il éteint le poste et se mit à suer sur lui-même, se disant au plus profond de lui que tout le monde découvrirait son immoralité dès le matin, en commençant par son épouse. 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour établir la vérité. Il resta si pensif que le long de cette nuit, incapable de fermer le moindre œil, il resta si pensif. Lui, l'homme respectable à la fière allure, que deviendrait-il? Il restait là à se poser tellement de questions jusqu'à l'apparition de l'aube. Et ce n'est ce jour-là qu'il sentit le véritable besoin de communier avec son Seigneur. Il prit alors ses ablutions et s'en alla à la mosquée. Ce jour-là, pendant que l'imam priait, il pleurait à chaudes larmes. Un fait, un événement, un choc lui avait permis de sortir de son insouciance et son inconscience coupable. Un fait pour lui désagréable, mais qui préparait tout de même le soleil de résurrection de son âme endormie et son cœur obscurci par les vices. Après la prière, il se rendit aussitôt au travail, tout honteux et incapable de rentrer chez lui, pensant à tous les scénarios possibles. Il se disait que sa fille se serait déjà réveillée et qu'elle aurait déjà lâché le morceau à sa mère. Il demandait sans cesse à son Seigneur de le couvrir. Il disait à Allah que s'il le couvrait de cette honte, il lui réserverait fidélité jusqu'à la fin de ses jours. Tous ses employés étaient d'ailleurs surpris de le voir si tôt ce jour-là au travail, mais il ne laissa rien filtrer comme justification. Ce jour-là également, lorsqu'arriva l'heure de la prière de 13h, il abandonna son bureau et alla à la mosquée, ce qu'il ne faisait jamais. Ce fut pareil pour la prière de 18h avant de se décider enfin de rentrer chez lui à la maison. Il rentrait avec la peur au ventre, implorant son Seigneur de le couvrir. Lorsqu'il arriva, il vit de loin son épouse dans son jardin qui lui adressa un long sourire. Il baissa la tête et dit au plus profond de lui, « Voilà, je suis convaincu qu'elle le sait et ce sourire est fait pour me narguer. » Il s'approcha d'elle la tête baissée, la salua et elle lui répondit avec un sourire pudique et de belles paroles. Il se dit encore au plus profond de lui qu'elle agissait ainsi pour saper son moral et son épouse l'interpella en lui disant, « Oh cher époux, si quelqu'un te confiait un dépôt et qu'il venait à te le demander par la suite, vas-tu le lui redonner et le remercier ou que feras-tu » Il lui répondit qu'il remerciera son bienfaiteur. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, son épouse lui dit, « Alors, apprends que depuis ce matin, ta fille a été rappelée à son Créateur. » Allahu Akbar Kébir. Sa fille était morte sans avoir eu l'opportunité de révéler son secret.
Son repentir était si sincère. Dieu l'avait exaucé et avait décidé de l'honorer en répondant à ses doléances, le mettre à l'abri, cacher ses défauts qu'il venait de confesser dans la pire sincérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et si sa fille n'était pas morte ce matin-là, qui sait si elle n'aurait pas dit cela à sa mère? Sans être tombée malade, Dieu recueillait son âme. Il n'y a pas d'autre témoignage à faire que de laisser ses larmes glorifier son Seigneur. Mais quel témoignage que les voies de l'Éternel sont insondables. Frères et sœurs en islam, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même s'il nous arrivait de commettre des péchés, de sorte à rivaliser avec toutes les montagnes de l'espace univers, sachant que ces péchés ne surpasseront jamais la miséricorde divine. N'attendez pas qu'un jour votre époux, votre épouse, votre père, votre mère, votre ami, votre frère ou votre voisin découvre qui vous êtes en réalité avant de faire chemin sincère avec votre Seigneur. Si tu continues à te mentir à toi-même en pensant que tu es assez futé et intelligent, un jour viendra où ton Mars tombera. Et ce sera le jour du grand ridicule. Et cette anecdote ou ce témoignage nous invite également à toujours croire à ce jour de lever de soleil. La miséricorde de Dieu n'a pas de frontières. Ne regarde pas ton passé si entaché, mais regarde la grandeur de la miséricorde divine. Sors de ces poubelles morales qui ne t'honorent guère. Dieu te fera miséricorde, mais seulement, et si seulement, tu es sincère dans ton engagement et ton cheminement. Et si véritablement tu l'es, Allah saura te couvrir et te protéger des rechutes et de la calomnie. À bon entendeur, qu'Allah Zul Jalali wal Ikram nous maintienne à jamais dans le creux de sa miséricorde inouïe. Amin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la marche du jour est à son terme. Avez-vous été édifiés? Allahu Alam. Êtes-vous désormais convaincus? Dieu seul sait. Mais sachons par-delà tout que les trésors de la foi sont inépuisables et immenses. Bienheureux les itinérants et les assoiffés de lumière divine. Bienheureux les soumis et les fidèles à leur Seigneur. Si vous aussi vous avez des témoignages à rendre, veuillez nous joindre au 03 69 70 00 pour vos différentes contributions enrichissantes, nous l'espérons. Qu'Allah Azawajal Zuljalali wal Ikram, le maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême, éclaire nos pas, illumine les sillons de nos cœurs et nous accorde un immense bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا الله طلبتك وانت المانع المعطي. يا رب فرج على المحزون ضيقاته، اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو بقادر يحصل بعض ما فات. يا الله طلبتك، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
Vous avez suivi votre émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante.